super. On va suivre mon guide, pas Nathalie mais mon ami Seb, qui comme vous l'avez vu tout à l'heure est en terrasse sur un chalet pour nous emmener découvrir une photo peu connue de Chamonix, c'est ça Seb? Exactement, parce que lorsqu'on vient à Chamonix, effectivement, quand on y vient en hiver, c'est pour faire du ski. On peut venir pour mettre ses pas dans ceux des grands alpinistes. Quand on fait le Mont Blanc, on peut simplement aussi venir découvrir des panoramas absolument fantastiques, accessibles même aux non-aguerris. Il suffit pour cela de monter à l'Aiguille du Midi, qui est juste derrière moi en prenant le téléphérique, et on est là dans la haute montagne. Et puis, grâce à Teresa, une Américaine qui s'est installée ici il y a des années, on peut partir à la découverte des richesses humaines et patrimoniales de la vallée de Chamonix. Balade. Le jour vient à peine de se lever sur Chamonix. La nature, drapée dans une neige éclatante, semble encore endormie et immobile. Seules les fumées sortant des cheminées viennent troubler la sérénité de ce paysage figé. Et dans ce chalet habite Teresa. D'origine américaine, elle s'est littéralement approprié la ville il y a une quarantaine d'années. Et ce qu'elle aime, elle le fait partager en organisant des promenades découvertes à pied dans toute la vallée. Aujourd'hui, je vais descendre en ville, rencontrer Joël, à qui je vais faire la visite d'une cuisine en pleine préparation du repas de midi. Ces promenades ne sont pas une visite touristique banale. Teresa fait découvrir ce qui fait vibrer son cœur. Et elle veut faire partager ce sentiment avec les touristes qui l'accompagnent. Joël, par exemple, est une enfant du pays, impatiente de découvrir ce que lui a concocté Teresa. Au menu du jour, aussi incroyable que cela puisse paraître, la visite commence par la cuisine. Ce restaurant, c'est celui de Mickey Bourdiglia. Et ce cuisinier est ravi d'ouvrir les portes de sa belle maison au plus grand nombre et de faire découvrir l'effervescence qui règne dès le petit matin. C'est sympathique de voir des gens qui aiment la photo et qui font une balade avec elle et qui viennent juste voir comment ça se passe en cuisine. En plus, on triche pas, on continue à travailler normalement, elle nous embête pas, rien, donc c'était rigolo au départ. Nos deux promeneuses profitent de cette visite pour figer sur papier glacé les plats en train de mijoter. Pour Joël, ces coulisses sont une vraie découverte. Et pourtant, elle passe tous les jours devant ce restaurant. On n'a jamais l'occasion de venir prendre contact avec les acteurs de la cuisine. On se rend compte que c'est finalement quelque chose qu'on ne connaît pas. Lorsque Teresa arrive à surprendre ses compagnons de route, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, pour elle, le pari est réussi. C'est une opportunité de faire la rencontre d'un milieu exceptionnel et quand même confidentiel. Allez, pas le temps de s'attarder. Teresa a rendez-vous à quelques encablures d'ici avec Jackie, une figure locale qui ne se sépare jamais de son chat. Les chemins détournés que propose de découvrir Teresa attirent vraiment les chamoniards, ravis de jouer aux touristes dans leur propre vallée. Nous sommes à présent sur le plateau de Trélechamp. Et ils arrivent dans un endroit incroyable, peuplé de moailles de bois. Et oui, nous ne sommes pas sur l'île de Pâques, mais bien dans la vallée de Chamonix. C'est un endroit exceptionnel, habité à l'année par quelques hardis. Un endroit où j'aime bien venir pendant les tempêtes de neige parce qu'on n'a absolument aucune idée où on est. On pourrait être sur le pôle Nord. On perd le Nord en fait. Surplombé par le col des Montées, il règne dans cette vallée une atmosphère mystérieuse où il fait bon s'aventurer. Nos trois promeneurs continuent leur périple. Et un peu plus loin, ils s'arrêtent devant la plus ancienne construction du plateau. C'est un mazo qui date de 1776. Cette petite cabane en bois de mélèze rouge brunie par le soleil avait une fonction bien précise pour les fermiers savoyards. Ils stockaient les objets précieux des fermes. Les mazos mettaient les papiers, je crois les papiers de famille. Si la maison brûlait, ils avaient le coffre-fort dans le jardin. La traversée du plateau de Trélechamp continue à travers un vrai décor de cartes postales qui sent bon le sapin enneigé. Ici, l'homme est en pleine communion avec la nature. D'ailleurs, il n'est pas rare d'apercevoir des chamois broutant sur les hauteurs. C'est bon ça, hein? Notre guide ne résiste pas à l'envie d'immortaliser l'animal. Pour Teresa, c'est le but de ces promenades. Il faut ouvrir les yeux
et apprendre à regarder. À chaque fois qu'on vient ici, on va voir quelque chose de différent, selon la lumière. Les gens qui viennent avec moi, ils viennent avec les deux yeux, avec la curiosité et avec l'envie de découvrir. Sous la pluie ou par beau temps, c'est toujours intéressant. Nous voici arrivés à présent au cœur du hameau de Trait-le-Champ. Ici, tout est intemporel. Le temps a suspendu son vol. Et c'est d'ailleurs dans ce refuge qui date du 18e que nos promeneurs décident de faire une pause. La bouerne est en fait la cheminée d'autrefois. Normalement, ça serait un foyer ouvert si on était au 18e ou 19e siècle. Et la cheminée monte jusqu'en haut et on peut de cette façon fumer les jambons et les saucissons. C'est dans ce décor rustique et authentique que nos promeneurs dégustent joyeusement un bon chocolat chaud revigorant avant de reprendre la route. Nous sommes de retour dans les hauteurs de Chamonix. Il est un peu plus de 16 heures et Teresa a voulu nous livrer un de ses secrets qu'elle appelle la queue du dragon. La queue du dragon, c'est une lumière extraordinaire, rose et dorée, au soleil couchant. Quand le dragon passe, il faut aller vite. Parce que cette lumière qu'on voit là, elle ne dure pas 2 minutes. Elle dure 20 secondes. Il faut que vous soyez prêts, il faut que vous soyez réactifs pour l'attraper. Et lorsque le dragon est passé, on est entre chien et loup. L'obscurité s'installe rapidement et les lumières de Chamonix se mettent à éclairer la ville de leur halo de mystère. Panorama magique, Teresa le connaît par cœur, et pourtant il reste, pour elle, un spectacle extraordinaire. Je viens de New York et j'ai découvert ce que c'est de vivre sa vie par la passion à Chamonix, avec un regard de quelqu'un amoureux. Grâce à ce paysage qui change de couleur et d'aspect au rythme des saisons, ou même de la journée, la vallée de Chamonix n'a pas fini de faire battre les cœurs. On peut largement tomber amoureux de cet endroit, même lorsqu'on vient de New York. Alors tu disais que j'étais au balcon de mon chalet, Ouais. Laurent, c'est pas n'importe quel immeuble non plus ici, parce que c'est l'hôtel de ville depuis 1909, mais avant c'était le grand hôtel impérial et de Saussure, impérial parce que Napoléon III est venu ici lors du retour, j'allais dire, du duché de Savoie à la France, et Saussure, souvenir du vainqueur, du défloreur du Mont Blanc avec Jacques Balmat, et tout cela, eh bien, ça donne cet immeuble qui est devenu donc l'hôtel de ville de Chamonix-Mont-Blanc. Eh ben écoute, il est bien joli, ton hôtel, ton palace. Tu viens le retrouver quand même ou tu restes là-bas? Évidemment, je Tu es bien. Regardez, vous l'avez compris, vous voyez que Laurent Dôme, notre réalisateur, eh bien, vous montre voilà, où était placé, près de l'hôtel de ville, où nous sommes installés ici, avec les Chamonniards qui sont venus très nombreux aujourd'hui, on les en remercie. Bien qu'il y ait petite température sympa. Dis-moi, André Manoukian, on vient de voir justement Teresa, cette américaine d'origine new-yorkaise, qui a découvert et qui a le coup de cœur. On l'a vu entre autres pour ces 20 secondes d'images là tout à fait étonnantes. C'est ça, Chamonix, c'est-à-dire que ça donne ce goût d'aller découvrir des choses d'exception? C'est surtout une histoire d'amour. J'ai rencontré personne qui n'ait pas rencontré Chamonix sans en tomber amoureux. Quand je fais venir les musiciens pendant le Cosmo Jazz, il y en a beaucoup qui connaissent pas forcément. Et moi, je le dis souvent et facilement, pour moi, c'est la plus belle vallée du monde. Il y a quand même 4 glaciers qui se déversent ici. Alors, on peut mesurer effectivement avec ses souvenirs le fait qu'ils remontent, mais c'est surtout qu'on soit sur le balcon sud, ici, avec un panorama incroyable sur le Mont Blanc. Quand on regarde le Mont Blanc de Chamonix, c'est tout petit, c'est une bosse. Souvent, les touristes se plantent et puis ils photographient la montagne qui est à côté, mais c'est pas vraiment celui-ci le Mont Blanc. Et plus on s'élève en face, et plus on le voit s'élever en majesté. Et quand il raconte sur Saussure, il était sur ce qu'on appelle le Mont Blanc des Dames, juste en face. Ouais. Et là, on voit cette vue incroyable. Et c'est là qu'il s'est dit, il faut quand même qu'on grimpe dessus. Donc, vous avez vu comme il est amoureux quand même, ouais, Chamonix. Ouais, tu vois, il en parle avec cœur, j'aime ça, c'est ça la passion, tu vois, j'adore. Et par contre, bravo à vous, parce que je savais pas qu'on appelait ce moment magique la queue du dragon. Donc, beau, hein. La queue du dragon et quoi aussi. Non mais c'est bien d'apprendre justement. Mais voilà, c'est fait pour ça ce magazine de découverte. C'est vous. Tu vois, même un Chamonard, on peut lui apprendre. Mais voilà, exactement. Merci André. Et on a vu évidemment Mickey dans le reportage, qui vous l'avez compris est une figure locale d'exception.